étions 2000. Aujourd'hui, nous sommes 4000 à nos gens pour accompagner Valérie Pécresse vers la victoire à l'élection régionale. Je crois être le premier à l'avoir publiquement soutenue. Lorsqu'il y a plus d'un an, Valérie est venue me voir en me disant qu'elle serait candidate à la région, je lui ai dit « fonce ». Fonce contre tous ceux qui pensent que la région Île-de-France est une citadelle imprenable de la gauche. Fonce contre ceux qui se résignent à voir les lumières de Londres, de Berlin ou de Barcelone attirer ceux qui, dans notre pays, broient du noir. Fonce pour les entrepreneurs, pour les chercheurs, pour les artistes, pour les start-up qui aimeraient trouver dans l'Île-de-France le foyer de toutes leurs audaces. Fonce pour alléger leurs contraintes, pour alléger leurs impôts. Fonce aussi, Valérie, pour ces agriculteurs, ces artisans que tu as rencontrés et qui sont désespérés parce qu'à la fin du mois, lorsqu'ils ont payé leurs cotisations, leurs taxes et leurs impôts, ils n'ont plus 1 euro pour se verser un salaire. Fonce pour les universités et les laboratoires franciliens qui doivent être au premier rang de la bataille mondiale du savoir et de l'innovation. Fonce en disant que l'idéal du progrès commande de bousculer le culte du risque zéro. Fonce, Valérie. Fonce pour les jeunes qui n'ont ni formation, ni emploi, et qui sont les victimes des conservatismes de la gauche. Cette jeunesse à qui on a promis des emplois précaires, le travail à 35 heures, la retraite à 60 ans, ils n'en peuvent plus. Avec 600 000 chômeurs de plus depuis 2012, cette génération trompée sait maintenant que le bonheur est une conquête et que ce n'est pas un terrain balisé par des bureaucrates socialistes. Fonce, Valérie, pour ceux qui ont le regard si triste dans le RER de 18 heures, parce que les transports marchent mal, parce que leur feuille d'impôt a bondi en 3 ans, parce que leur enfant décroche, faute d'avoir trouvé sa voie dans l'apprentissage. Fonce pour ceux qui attendent un logement et qui souffrent de voir leur quartier devenir un ghetto où les dealers et les fanatiques imposent leurs lois. Fonce, Valérie, contre tous ceux qui confondent la liberté et la permissivité, l'égalité et l'égalitarisme, le progrès et l'air du temps, la fraternité et l'assistanat. Dis-leur ce qu'est notre République française. Et n'hésite d'ailleurs jamais à leur rappeler, à eux qui ont toujours le mot République à la bouche, que la République, ici, c'est la République française. Valérie, pour imposer ton éthique, ton intégrité, face à ces petits arrangements entre amis qui sont le contraire de l'intérêt général. Fonce aussi contre la firme Le Pen, contre leurs mensonges, contre ces frontières qu'ils veulent ériger autour de la région capitale, elle qui au contraire doit rayonner sur l'Europe et sur le monde. Oui, Valérie, fonce et gagne. Gagne pour rappeler à tous ceux qui l'oublieraient que l'union de la droite et du centre est la condition fondamentale de toutes nos victoires futures. Gagne pour donner aux Franciliens les chances que le gouvernement socialiste leur refuse. Gagne pour donner aux Parisiens la région unie qu'ils méritent. De quoi a besoin l'Île-de-France? D'une audace pour faire de cette région la première en Europe. Et parce que l'Île-de-France sera la première région en Europe,
eh bien nous pourrons atteindre l'objectif que je veux que nous nous fixions, que la France soit dans moins de 10 ans la première puissance économique européenne, parce qu'elle en a tous les atouts. L'Île-de-France a besoin d'une nouvelle gouvernance pour dépoussiérer les habitudes. L'Île-de-France a besoin d'une personnalité qui incarne cette région. Eh bien tout cela, Valérie, je le vois dans ton projet. Je le vois dans tes yeux. Et je le vois dans tes rêves qui te poussent à réclamer pour les Franciliens le meilleur de ce que la France peut faire. Je connais ton énergie sans faille. Je t'ai vu en mission lorsque tu étais membre de mon gouvernement, toujours batailleuse face au conservatisme et toujours capable d'unir les bonnes volontés. Valérie Pécresse a porté une réforme fondamentale, historique. Elle a permis de faire sauter un tabou qui verrouillait depuis des décennies et des décennies l'intelligence française. Elle a réformé l'université. Combien il est scandaleux de voir dans un silence complice les socialistes démonter morceau après morceau cette réforme en retirant à l'université française l'autonomie dont elle a besoin pour rayonner sur le monde, en faisant payer par les universités qui ont réussi les budgets déficitaires de celles qui n'ont pas réussi. C'est le socialisme, c'est la négation de la compétition, c'est la négation de l'excellence. Évidemment, Valérie ne pourra pas, elle seule, relever une situation que le pouvoir actuel a gâchée. Mais commune par commune, département par département, région par région, nous pouvons ensemble créer les conditions d'un vrai redressement national. J'avais dit un jour que la faillite n'était pas une menace abstraite. On avait souri. Il y a 3 mois, tout le monde était au chevet de la Grèce et plus personne ne souriait. De cette crise, François Hollande oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que pour qu'un peuple reste souverain, pour qu'il n'ait pas à subir, comme les Grecs, la volonté des autres, il doit se réformer par lui-même et pour lui-même. La souveraineté ne rime pas avec la lâcheté.